Bienvenue dans notre série Les Jeux d'hiver, d'hier à aujourd'hui. Ce podcast de la région Sud se penche sur l'aventure olympique au prisme de ceux qui la vivent au plus près, nos athlètes. En 3 épisodes, tirons un trait d'union entre le passé, le présent et le futur, en attendant d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver dans nos Alpes. Aujourd'hui, pour ce 3e et dernier épisode, nous donnons la parole à 2 snowboarders champions du Sud, soutenus par la région. Julia Pereira et Maxime Montagioni sont des habitués des podiums, mais remporter une médaille à domicile aurait une saveur toute particulière. Alors toi Julia, t'es médaillée d'argent à Pyeongchang et tu brilles au championnat du monde. Et toi Maxime, t'as décroché l'or aux Jeux paralympiques de Pékin et t'as remporté de nombreux championnats du monde. Mais comment on devient champion de snow dans le Sud ? En fait, évoluer dans le Sud, c'est quelque chose d'assez particulier quand on vient du milieu de la montagne, parce que on n'est pas vraiment attendu et on sait pas trop en fait qu'il y a des montagnes dans le Sud. Donc on évolue un peu de manière confidentielle et tant mieux parce que ça fait du bien aussi de progresser de son côté. On a la chance de profiter à la fois du territoire montagne mais aussi mer, donc c'est une variété en fait qui nous fait du bien, je pense. Comme le dit Maxime, c'est vrai que voilà, il y a des stations qui sont pas très connues ou du moins les gens le savent pas vraiment, mais voilà, moi j'ai grandi j'ai passé mon collège au collège Jean Franco à Saint-Hyacinthe-de-Tinée qui est une super structure dans laquelle j'ai beaucoup travaillé pour arriver au haut niveau, assez d'accord avec tout ce que Maxime a dit, c'est un plus parce qu'en fait ça nous permet vraiment de déconnecter, c'est pas tout le temps la montagne, le ski tout le temps, c'est aussi beaucoup de plaisir de régalade à la plage ou moi dans mon petit village à Saint-Césaire. Et du coup, ouais, non, c'est un gros avantage. Et moi, quand j'ai bougé en Haute-Savoie, du coup, quand je suis rentrée dans les équipes, c'était toujours un gros plaisir de rentrer à la maison. En fait, ça fait vraiment couper, ça fait vraiment déconnecter. Et je pense que c'est un gros point fort. On a aussi un peu ce côté un peu plus cool, entre guillemets, et on kiffe la vie. Et c'est ça qui fait un peu, je pense, notre force à tous. Et alors justement, qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre qu'en 2030, les Jeux, ce seraient chez vous ? Moi, j'étais très heureuse. Franchement, c'est une grande nouvelle. J'ai déjà eu le plaisir de vivre 2 Olympiades à l'autre bout de la planète. Donc bon, j'imagine que ça va être très différent. Là, déjà 2026 en Italie, ça va déjà faire bizarre de pas prendre l'avion, de rester 15 jours là-bas et tout ça. Mais waouh, qu'est-ce que ça doit être fou de vivre des Jeux Olympiques à la maison. Déjà, quand on voit Paris 2024, toute la médiatisation qu'il y a autour des athlètes, toute l'organisation et tout ça. Enfin, oui, j'ai envie de vivre ça. Je suis hyper heureuse de pouvoir le vivre et d'être au cœur du projet un peu quelque part. Et je suis très excitée et ça prend tout son sens en fait que le Sud se propose pour les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est clairement le futur des Jeux Olympiques de dispatcher un peu les épreuves de partout. Et moi, je suis très honorée que le Sud fasse partie de ce projet-là parce que ça veut dire qu'on est complètement capable et on l'est de toute façon. En tout cas, on sent que côté athlète, vous vous y voyez déjà. Ouais, c'est vrai, comme dit Julia, c'est quand on a appris la nouvelle, moi j'étais comme un fou. Je me suis dit, attends, j'avais prévu d'arrêter après 2026. Là, on me propose peut-être des jeux à la maison, donc moi c'est un peu un chamboule tout dans ma tête. Là, je suis en train de me poser des questions, de me dire est-ce que ça vaudrait pas le coup de tirer encore 4 ans, même si je serais un petit vieux sur mon snowboard. Mais non, c'est très excitant et surtout que le projet il est hyper cohérent. Et comme le dit Julia, on amorce quelque chose de nouveau. Je me rappelle par exemple en Corée, on avait 1h30 de bus pour aller sur le site d'entraînement, et de compétition. Enfin, ça n'avait pas trop de sens parce qu'on a voulu absolument centraliser un village. Là, au final, chaque athlète sera sur son site de compétition. Ça a beaucoup de sens. Et cette petite rivalité qu'il peut y avoir entre les stations de Savoie Haute-Savoie avec le Sud, finalement, là, on voit aussi que ça s'apaise et qu'on part sur un projet commun. Et le sport de montagne, aujourd'hui, il concerne pas tout le monde. C'est-à-dire qu'un Breton, on parle de montagne, il est pas du tout concerné. Et j'espère que ça va en fait réunir tout le monde et mettre un petit coup de projecteur sur les sports de montagne, puisqu'on a quand même la plus belle chaîne de montagne du monde. On va pas se le cacher. Et c'est vrai que ça va aussi être une sacrée aventure pour les jeunes fans de sport d'hiver de la région. C'est vrai que le fait de penser à tous ces gamins d'Isola 2000 et d'autres stations qui vont pouvoir voir de très près des grands champions du monde entier, les plus grands skieurs du monde, les plus grands snowboarders et tout ça, c'est vrai que je pense que ça va mettre des étoiles dans les yeux à tout le monde et je pense que là la dimension Jeux Olympiques ça peut vraiment nous aider à développer notre sport et aussi faire naître des vocations, j'espère.
Ouais, quand on parle de vocation, c'est vrai que ceux qui s'entraînent actuellement, qui sont tout petits, ils vont peut-être aussi bénéficier de nouvelles subventions, de nouvelles aides pour ces sports qui sont malgré tout confidentiels, on peut le dire, et qui ne génèrent pas, qui sont pas aussi bankable par exemple que du foot, du rugby, du tennis. Et pourtant, c'est des sports qui demandent beaucoup de moyens, que ce soit en termes de déplacement, en termes de matériel. On aura vraiment 6 belles années pour pouvoir construire quelque chose je pense, de viable et d'avoir des vrais champions qui vont sortir de notre territoire. Donc ça, c'est d'après moi, c'est quand même un aspect hyper important. On a vraiment de gros talents, mais des fois le talent ça suffit pas. Et là, ces jeux, c'est l'occasion vraiment de faire rayonner tout le monde. Franchement, moi, j'ai pas à me plaindre. Ça a été super du début à la fin. Je me suis vraiment sentie soutenue et c'est important de le souligner quand même. Il n'y a pas rien, mais c'est vrai que j'espère que les jeunes auront encore plus. Si on pouvait appuyer sur Avance Rapide et se retrouver en 2030 sur les pistes, peut-être même sur un podium, qu'est-ce que ça donnerait dans ta tête? Alors moi, ça serait fou. Je serais 2030, ça ferait 13 ou 14 ans que je fais du snowboard, que je serai en équipe de France. Donc je pense que les objectifs seront l'objectif de médaille voire de victoire sera complètement présent dans ma tête. Je serai complètement à un autre stade de ma carrière, je serai ça commence à l'être, mais je veux dire, je serai encore plus accompli qu'aujourd'hui. J'espère que j'aurai gagné plein de Coupes du Monde d'ici là, que j'aurai remporté un globe de cristal. Et du coup, il y aura plus que ça à cocher. Et en même temps, ça fait un peu peur, parce que c'est vrai que le fait que ce soit à la maison, ça rajoute plein d'autres petits détails qui peuvent effrayer, comme la pression médiatique, toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est un peu effrayant parce qu'on sait jamais comment on va le gérer. Donc on verra, mais en tout cas j'y serai en forme et je vais tout faire pour ramener une médaille à la France, une médaille à Isola 2000, une médaille à Saint-Césaire, une médaille partout et qu'on fêtera ça tous ensemble. Parce que sur le public du Sud, on dit toujours pour le foot, c'est le public le plus chaud et tout, mais peut-être pour le ski aussi et pour le snow aussi. Les sudistes sont des vrais passionnés des sports de montagne. C'est-à-dire que nous, on nous reproche beaucoup de choses, mais tout ce qu'on fait, on le fait à fond dans le Sud. Donc cet aspect très chaleureux, très tourné sur la fête. Donc ça, c'est clair que c'est dans notre ADN et ça ressortira forcément pour les Jeux. C'est sûr, je sais pas si vous avez vu des vidéos des Jeux de 2018, parce qu'en 2018, mes parents sont venus en Corée, ils étaient une dizaine à peu près, à être venus me voir, et donc ils faisaient, le matin de la course, il faisait vraiment moins 25 degrés, mais réel, premier degré, moins 25, et mon père a fini torse nu avec mon cousin, à hurler, à sauter, donc non, grosse ambiance, donc il y aura de l'ambiance, il y aura du bruit, il y aura du monde, et ça va être des Jeux exceptionnels, j'en suis certaine. C'est la fin de notre série Les Jeux d'hiver d'hier à aujourd'hui. Merci pour votre écoute et votre fidélité. L'aventure olympique continue sur les réseaux sociaux et le site internet de la région Sud. On vous dit à très bientôt.